afternoon and welcome to the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. Chulembef Besai, bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Grogne sociale des enseignants recalés dans les universités d'État, l'une des grévistes entre la vie et la mort. Le docteur Brigitte Lekane-Vomo a tenté de mettre fin à ses jours ce matin en consommant un produit nocif à la santé. Elle se trouve actuellement dans une formation hospitalière où elle suit des soins. Depuis 3 jours, dormant sous les intempéries, elle n'a pu supporter de voir débarquer la police venue les disperser sur le lieu de la manifestation. Notons qu'il y a également des candidats à ce recrutement spécial qui ont dépassé la limite d'âge fixée à 45 ans, écartés dans le processus de sélection de ces enseignants intégrés à la fonction publique. Ils se plaignent de cette exclusion. Pourtant, ils sont des enseignants vacataires en service dans des universités d'État. Ils réclament un traitement particulier de leur cas. Je vous propose de les écouter. Nous sommes environ au nombre de 65 enseignants vacataires et qui forment les enfants qui aujourd'hui sont devenus des collègues et qui sont recrutés et qu'on dise que nous sommes devenus vieux. Alors que depuis pratiquement 2011, après le recrutement spécial, il n'y a plus jamais eu de recrutement ouvert au Cameroun. C'est comme l'État pensait que nous avions refusé de travailler. Or, ce n'est pas ça. L'État n'a pas ouvert des postes que nous devions occuper. Et chaque année, il y a des mises en retraite. Mais malheureusement, même les remplacements numériques sont rares. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons être recrutés maintenant, dans cette vague. Parce qu'on dit, attendez telle année, attendez l'année suivante. En attendant, nous deviendrons encore plus vieux. Vous vous souvenez certainement de l'assassinat d'un comptable en service dans un supermarché de la place. Eh bien, les auteurs de ce meurtre ont été mis aux arrêts après investigation des éléments de la gendarmerie nationale. Innocent Abega et Isabelle Carole Zoupet. Voici les 4 présumés malfrats qui auraient abattu le caissier du supermarché Santa Lucia le 2 décembre dernier, en plein cœur du quartier administratif Bonondjo à Douala. Ils ont été interpellés par la gendarmerie nationale sous la coordination de la Légion du Littoral. La réactivité et le professionnalisme des hommes ont permis de mettre la main dès le jeudi 5 décembre 2019 à Douala sur le nommé Yaouba alias DG. Les autres protagonistes seront interpellés successivement. C'est l'un des survivants de la fusillade qui a permis de mettre la main sur ce gang de présumés malfrats. Le coup a été préparé avec des complicités internes au supermarché Santa Lucia. En effet, le nommé Photo Victor, que vous avez vu tout à l'heure, alias Tao, est chargé de la sécurité du caissier central de la Société de commerce général Santa Lucia, basée à Bonamoussadi. Ce dernier a donc constaté que le caissier de l'agence Santa Lucia de Ange Raphaël versait les plus gros montants suivis du caissier de Bali. Fort de ces informations, il contacte le nommé Souleymane, alias Camara, repris de justice, dont il a fait la connaissance en prison. Il donne toutes les indications et conformément aux informations pertinentes pour fomenter le coup. Ces hors-la-loi sont passés aux aveux à la reconstitution des faits sur le terrain. Mais le tout passé, c'est parti pour voler. On a tué quelqu'un, prendre de l'argent. Et toi, ton rôle dedans, c'est quoi? C'est moi qui ai tué. C'est moi qui avais l'arme. Je travaille dans le site. J'ai vu comment sortir avec l'arme le lundi. C'est comme ça que je suis parti le voir, Camara, pour qu'on aille prendre l'argent. Au cours de cette journée fatidique du 2 décembre 2019, Kenyen Defo David a été abattu à bout portant à l'entrée d'une banque où il allait effectuer une opération de versement de 20 millions de francs CFA. Pactole qui avait été emporté par les malfrats. Les forces de maintien de l'ordre invitent les opérateurs économiques de la ville de Douala à faire preuve de prudence et de discrétion dans la conservation, la manipulation et le transport de fortes sommes d'argent.
Dans les deux régions anglophones du Cameroun, 9 membres du Congrès américain exigent un cessez-le-feu et la médiation suisse à Paul Biya pour mettre fin au conflit armé en cours depuis 3 ans. Ces exigences font partie d'un ensemble contenu dans une correspondance de 3 pages. L'économie avec Jean-Paul Chouniat. Dans un courrier adressé à Paul Biya, le président camerounais, 9 membres du Congrès des États-Unis rejettent le statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest, 2 régions du Cameroun en crise depuis 2016. Ces parlementaires américains exigent à Paul Biya d'accepter la médiation suisse pour mettre fin à un conflit armé qui a déjà fait près de 2000 morts, 710 000 déplacés internes, 44 000 réfugiés au Nigeria et 855 000 enfants privés d'éducation. Peut-on lire sur cette correspondance de 3 pages. Face à une situation humanitaire préoccupante, auprès de 2 600 000 personnes ont besoin d'assistance. Les congressmen font savoir que seul un cessez-le-feu durable ramènera la paix pour un climat propice à la tenue véritable des élections du 9 février 2020. Et doutant de la capacité de l'ECAM à organiser des élections réussies, ces Américains demandent à Paul Biya d'engager des pourparlers avec l'opposition en vue de la réforme des institutions et du code électoral, à même de garantir des élections crédibles. D'autre part, ces parlementaires du pays de l'oncle Sam dénoncent les récentes manœuvres des autorités administratives ayant refusé de signer les dossiers de candidats de l'opposition en course pour les prochaines élections. De même, ils engagent le régime de Yaoundé à un dialogue inclusif véritable qui permettrait l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national. Rappelant à Paul Biya la suspension de l'aide militaire des États-Unis en février dernier et l'éjection du Cameroun de la Goa, les 9 du Congrès menacent le gouvernement camerounais, brandissant de revoir les relations bilatérales de leur pays avec le Cameroun. Sur les massacres et viols que le gouvernement impute aux seules bandes armées dans les 2 régions, les membres du Congrès américain rejettent ces accusations, tenant pour responsables les 2 belligérants, d'un côté les bandes armées et de l'autre les forces de défense et de sécurité, martèlent les parlementaires américains dans leur lettre du 12 décembre 2019 à Paul Biya. Projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, les hommes politiques et ceux de la société civile s'expriment à ce sujet. Si les uns choisissent de critiquer l'article 246, d'autres trouvent plus positif, demandent de ne pas occulter les 501 autres articles. Kedjara et Farel Bougnan. Projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées suscite de vives réactions de la classe politique camerounaise. Au centre de celle-ci, l'article 246 relatif à l'autochtonie du maire de la ville, un article qui fait dire à Maître Mbomo Timban, avocat au barreau du Cameroun et de Paris. Soumettre toute candidature de citoyen à être maire d'une ville à l'obligation d'origine, de naissance et de l'ethnie, en vertu de l'article 246 du Code général de la décentralisation, actuellement en examen au Parlement, est anticonstitutionnel. Une conclusion qu'il tire de la lecture des articles 2 et 13 de la Charte africaine des droits de l'homme qui proscrit toute limitation de liberté ou de droits protégés par la Charte sur des critères d'ethnie, d'origine, de naissance. Ce point de vue est partagé par Célestin Djamène, militant au MRC, pour qui ce projet de loi, directement inspiré de l'apartheid sud-africain et haine promulgable en l'État car contraire au préambule de la Constitution du Cameroun et à toutes les conventions et chartes internationales signées et ratifiées par l'État du Cameroun. Si le président de la République s'évertue à promulguer cette loi, qui consacre le racisme et le tribalisme, s'en serait terminé pour la République, du moins pour le concept de nation camerounaise. La République du Cameroun devient ipso facto l'union des communautés villageoises du Cameroun et par ricochet, le nom Cameroun devrait être rebaptisé à l'ONU. Contrairement aux 2 premiers, Jean-Robert Wafo, cadre au SDF, lui, décide de voir le verre à moitié plein. S'il est constant que l'article 246 relatif à l'autochtonie du maire de la ville est à supprimer du fait de son caractère anti-républicain, nocif et potentiellement explosif pour l'intégration nationale et notre vivre ensemble, il ne faudrait surtout pas que les Camerounais s'intéressent uniquement à cet article, alors que le Code général des collectivités territoriales décentralisées
comporte 501 articles au total. Il poursuit son analyse en relevant des avancées, insuffisances et des pièges qui méritent d'être relevés dans les 500 autres articles de cette loi, notamment la suppression de la communauté urbaine et l'instauration de la mairie de la ville, dirigée par le maire de la ville, qui sera désormais élu par les maires des communes d'arrondissement et les grands conseillers issus de chaque commune. Le recrutement et la gestion par les communes d'arrondissement du personnel infirmier et paramédical des centres de santé intégrés et des centres médicaux d'arrondissement, pour ne citer que cela. Un public reportage dans ce journal, MTN Cameroun a permis à une centaine de jeunes venus des différentes régions du pays de bénéficier d'un stage de formation. Ils ont reçu leur attestation lors d'une cérémonie présidée par le directeur général de MTN Cameroun. Reportage. Ambiance des grands jours à l'esplanade de la direction générale de MTN Cameroun à Douala. Des jeunes aux couleurs de l'entreprise sont réunis pour la cérémonie de fin de stage. Ce sont 100 jeunes venus de toutes les régions du Cameroun qui se sont frottés aux réalités de l'entreprise qui leur a grandement ouvert ses portes pour une réelle imprégnation. C'était très important pour MTN d'investir dans la jeunesse au Cameroun et de leur donner des opportunités de formation. On a commencé il y a 6 mois et ça a été un énorme succès. Un succès où nous sommes très très fiers. Et que nous allons continuer à partir du mois de janvier. C'est un network entre eux, c'est un network avec MTN, c'est un network avec les partenaires d'MTN. Et j'espère qu'ils vont utiliser ce network et la connaissance et la formation qu'ils ont eue pour trouver un futur encore plus bright qu'ils l'ont aujourd'hui. Une occasion en or que ces jeunes ont su mettre à profit durant leur stage, animés par le désir d'apprendre et surtout de se perfectionner. Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Avec ma formation en sciences politiques, je ne pensais pas que je ferais un stage dans une entreprise comme MTN. Et déjà, quand j'ai passé les entretiens, j'ai été retenu. Déjà, c'était un exploit pour moi. Et mon stage, j'étais à MFS Mobile Financial Service où j'ai appris beaucoup de choses avec mon superviseur qui m'a motivé à me surpasser et à vouloir m'adapter à un nouveau domaine de connaissances, marketing communicationnel plus particulièrement. Je suis content de m'être déplacé de si loin. Before coming here, I was always like, what can I really give an institution? I mean, I just left school. I'm actually graduating today from the university. So I just left school, I haven't done anything and I had nothing to offer. But when I came here, MTN offered me a platform of like every opportunity that I could get. So today I can say that I can work well with people. I can work on my own to solve problems. I could reconcile big accounts that have been pending for a while. I could help in reconciling them and I could prepare documents that will be used by third-party organizations. That's to say that I can, anywhere I go to right now, I can do better. Au lancement de la campagne, l'entreprise a reçu en moyenne 8000 postulants, 200 ont été retenus. Parmi eux, 100 jeunes ont pris part à la première phase. Les 100 autres seront formés entre janvier et juin 2020. Une initiative encouragée par le gouvernement. Cette initiative a permis à une centaine de jeunes Camerounais déjà de participer à un stage dans une très grande entreprise. Et ce stage a permis à chacun des jeunes de voir quels sont les différents corps de métier existants dans cette entreprise. Nous invitons les autres à se joindre à MTN pour que nos jeunes qui sortent des institutions de formation aient la possibilité de toucher du doigt les réalités du monde du travail. Tout est bien qui finit bien pour ces stagiaires qui repartent pétris d'expérience, avec chacun un parchemin qui atteste de son passage chez MTN Cameroun. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once again. Good afternoon once more, Julien, and to our viewers, good afternoon. We begin this newscast by talking about lecturers of the University of Yaoundé who have continued with their strike action against the list relating to the special recruitment of unemployed doctors.
in Cameroon. They keep denouncing irregularities like master students, workers, officials, doctors, foreigners, duplicates, and acceptance of persons over 45 years old. And one of the striking lecturers, Dr. Lekane Bridget, is currently between life and death. She decided to commit suicide this morning as Minister Jacques Famdongo, instead of granting to their request, ordered police to send them away from the premises of his ministry. She was rushed to the emergency units after consuming a great quantity of poisonous substance this morning. And the strike organized by lecturers of the University of Yaoundé has pushed the government of Cameroon to grant a press conference today in the nation's political capital, Yaoundé, and the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famdongo, is going to meet today with various actors and focuses on the special recruitment of 2,000 lecturers in all 8 state universities upon the instruction of the head of state, Paul Biya, and that will be in 3 phases: 2019, 2020, and 2021. The Secretary General, the Prime Ministry, who has the Central Supervisory Committee of this operation, has already published the list of candidates to be recruited in the first phase. This comes at the time when dissenting voices have been heard amongst those who fight in their candidacy but were not retained. It is alleged that the recruitment was done based on favoritism. I will now talk about the United States Congress as they addressed a letter to the head of state, Paul Biya, calling on him to accept or pursue the Swiss-led mediation process to end the socio-political crisis rocking the 2 English-speaking regions of the country. And in a letter addressed to the head of state, Paul Biya, the U.S. Congress equally notes that most of the atrocities committed in the northwest and southwest regions of the country are not committed by separatist fighters alone, but equally the military. For me, Armstrong Sandra went through that letter and compiled this report. Document addressed to President Paul Biya of the Republic of Cameroon. The U.S. Congress explains that the crisis in Anglophone Cameroon has been worsening, unlike the picture painted by the Yaoundé regime. The U.S. Congress refused the assertion that non-state arms groups are responsible for most of the violence and atrocities like rape committed on Anglophone women in the northwest and southwest regions. Their letter cite what they call a broad spectrum of international and domestic experts disagreeing with the government of Cameroon on the above assertion, and went further to state that soldiers have raped women either for opportunistic or punitive reasons. The United States Congress, like the U.S. Secretary of State in charge of African Affairs, Thibault Nagy, think that military action cannot solve the Anglophone crisis, urging elements of the Cameroonian Defense and Security Forces and armed militias to direct their efforts towards a peaceful resolution of the Anglophone crisis. The United States Congress consequently encouraged President Paul Biya to accept the Swiss-led mediation to end the Anglophone crisis peacefully. They regret that the crisis has had a ruinous effect on the economy of Cameroon and further warned that U.S.-Cameroon relations would depend on the government's commitment to engage in a sincere dialogue to end the crisis. The United States, it should be recalled, terminated Cameroon's rights to the Africa Growth and Opportunities Act (AGOA) on accusations of human rights violations. And the letter addressed to the President of the Republic, Paul Biya, by the Congress of the House of Representatives recommends end of the conflicts in the 2 English-speaking regions of the country before any elections could take place as the legislative and municipal elections. While the opposition held this, the CBDM says this opinion brought about by a group of individuals thus should be ignored, as the opinion aims at destabilizing the country or preventing Cameroonians from exercising their voting rights. Details in this report.
addressed to the head of state, the Congress of the United States House of Representatives, in a letter, demands return of peace in Anglophone Cameroon before holding of twin elections February next year. This has not stopped cultivating reactions from political dons. Les leaders politiques disent que non. Pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest, nous avons computé les dossiers à Yaoundé. Barrister Asher Emmanuel Agbo of the Reforms Party says the US sees the tricks being played by government that orders holding of elections in the northwest and southwest regions, which is practically impossible. Parler des listes déposées dans le BLM, on connaît. Ça fait plus de 2 ans que personne ne peut y aller. To the CPDM, there is need to ignore the outing of the Congress of the United States House of Representatives, as it is opinion of merely individuals who want to discourage Cameroonians from exercising their voting rights. Leur opinion par rapport, n'est-ce pas, à la gestion. Andre Luther Mecca of the CPDM condemns the letter and emphasizes need for elections to hold, despite the refusal of parties not to participate, tending to cry foul to the international community for it to be suspended. On the part of the CRM and its allies, it is blasphemy if the truth is not told on a Sunday. The CPDM, he notes, must admit the recommendation contained in the letter and open eyes to see it is impossible for elections to take place amidst the socio-political crisis in the two English-speaking regions. He adds that there is no need to laugh over holding of elections in these test regions. That if candidates were unable to deposit their investiture files in these two regions, then it would not be possible for them to campaign for elections. Vous voyez donc que c'est le serpent qui se mord la queue. The letter of the Congress of the United States House of Representatives to President Paul Biya and the incoherence of the decentralization codes on the special status for the Anglophone regions constitute preoccupations of political actors. Parce que vous êtes le grand Dieu en haut là-bas et vous donnez des miettes à qui vous voulez. Si vous ne voulez pas donner d'assemblée, ne donnez pas. And now we talk about the mayor of Batbo, that's Batbo subdivision in the northwest region of the country, who has decided to equally stop the race for the 2020 municipal elections in his municipality, despite rejection of his list by the elections managing body or management body. Equally indicated in a letter that he will not be going in for the list, or equally pursuing an appeal for the rejection of the list because of the continuous social political impasse working in the two English-speaking regions of the country, constant kidnappings, killings, and equally demanding of ransom by armed men. And to him, it is important to quit the race. And it should be noted that he was reacting after the home of Honorable Joseph Bandam, as a parliamentarian for Batbo subdivision, saw his home ravished. That was Sunday night by armed men, and the separatists have been calling on SDF parliamentarians to withdraw from parliament. And on a similar note, it is the residence of the mayor, that's Mayor Njong. It is reported one of his compounds that he owns has been set ablaze. That's in Kumbo, in the Bui division of the northwest region of the country. The house was set on fire last night, December 16th, breaking December 17th. It is rumored in Kumbo that his investments at Commercial Avenue Bamenda and equally Bambili, as well as other places, will come under attack in the days ahead if he does nothing to withdraw from the municipal elections that are coming. And heavy gunshots Monday caused panic at Tubin in Kumbo Central, while up to Kumbo main market at Mve.
And now we talk something else. This time around, we're looking at the 5th General Decentralized Court, and various opposition politicians have been reacting to it. They've been terming this as the glass is half full, and these are some of the words used by the opposition politicians, and they believe that the government has much to do in order to make the decentralized court or decentralization court more beneficial to Cameroonians. Hermine Luga compiled some of their reactions on social media and put together this report. Still featuring in Cameroon's historical records, the government has splurged on several occasions to accelerate the decentralization process and targets helping local councils improve on the organization and functioning of councils in order to step up citizen involvement and promote local development. Within this plan of action, we recall January 2019 state commitment to accelerate the decentralization process of the country, as stressed by Prime Minister Joseph Dion Ngouti during the start of the year. Thus far, nothing seems to have met the targeted plans. And this has been criticized by some political actors who consider the decentralization process a failure. With recent deliberations on the set decentralization process, Jean-Robert Waffer of the Social Democratic Front, for instance, has it published on his Facebook handle, the General Code of Decentralized Local Authorities, the glass is half full. According to him, there have been progress, but also weaknesses and traps, such as the absence of a firm deadline for the implementation of the different new rules, the lack of the amount of the fraction of resources transferred by the state to decentralized local authorities, the special education system and the judicial system on the national languages, which are not included in the General Code of Decentralized Local Authorities. And just like him are similar other reactions on the opposition side, like that of the Cameroon Renaissance Movement Celestin Chairman, who has also criticized the General Code of Decentralization, among others. Universal Healthcare Services, which originated some 70 years ago, and defined by the United Nations as a stage where the government provides quality healthcare delivery to all citizens, no matter who they are and where they are found, is common in nations around the globe. Unfortunately, such services on our citizens are yet to be effective. That's in Cameroon. Commemorating the 2019 edition, Dr. Njang Mbeng Emmanuel says involving medical students is the driver to implement universal health care services in the country. Derijato reports. Universal health care coverage originated some 70 years ago, but Cameroon is still at an incubation stage. We are still at the early stages of universal health coverage. We have not started implementing it. In the last General Convention of the Cameroon Medical Council, this was a key theme, universal health coverage. It's something that is going to kick off in 2020. And 12 December is the International Day of Universal Health Care Coverage, during which the United Nations has a duty keep reminding government of countries to provide quality health care services to every person, no matter who they are or where they live. In Buea, the 2019 edition was celebrated by Hero Cameroon. Dr. Njang Mbeng Emmanuel highlighted that for a nation like Cameroon to achieve universal health care coverage, all must come on board. It is about solutions that are sustainable. It is about collaboration with other stakeholders. So these are some of the things that we can begin by doing, by coming together, setting up common goals which are sustainable. We're sorry about that. We will certainly be coming back to that report in our subsequent newscast. That's it for this 12 p.m. bilingual news on Equinox Television. Do join us at 4 p.m. Julenberg Bissaya à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Azem. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.